Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de PC gamer de la marque HP. Il est ici, il est au tarif de 1499 €, donc est-il intéressant? On va répondre à cette question. La référence, c'est le HP Victus 16E0010NF. C'est très long, donc du coup, vous inquiétez pas, la référence sera en bas dans la description de la vidéo. Du coup, je vais vous donner mon avis sur ce PC gamer, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design. On le voit tout de suite, il a un design plutôt atypique, tout simplement. Je le rappelle, on est sur un PC gamer et pourtant, il n'a pas du tout un design de gamer. On a un design plutôt sobre, on dirait un laptop classique. Tout simplement, il n'est pas épais, il est plutôt fin. En termes de poids, on est sur du 2,48 kg, donc c'est plutôt léger pour un PC gamer. Si HP a fait ceci, c'est que tout simplement, il commence à avoir une clientèle qui ne veulent plus de gros PC épais, plutôt lourds. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut un PC gamer, ils se ressemblent un peu tous, donc c'est le petit défaut qu'on peut reprocher au PC gamer, donc il est à l'avantage de ce PC HP Victus. Maintenant, parlons de caractéristiques, on va commencer par l'écran. On a une diagonale de 16,1 pouces avec une définition Full HD. La technologie d'écran, on est sur une dalle IPS accompagnée d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La dalle possède un système anti-reflet et concernant le temps de réponse pour le jeu, on est sur du 10 ms. Du coup, sur le papier, c'est plutôt bon. Est-ce que en réalité, c'est pareil? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui. On a un écran d'une très bonne qualité. Alors, je note surtout en priorité l'écran de 144 Hz. C'est vraiment un plaisir pour le jeu vidéo et surtout aussi même pour une simple utilisation lorsque vous faites des recherches sur Internet, lorsque vous scrollez, on sent directement le 144 Hz. Ensuite, le gros bon point qu'il faut vraiment retenir sur ce PC, c'est la calibration de l'écran. Souvent, lorsque vous regardez un PC gamer, vous voyez tout de suite qu'il n'est pas très bien calibré. C'est un petit peu normal. Souvent, les constructeurs veulent booster un petit peu les couleurs pour flatter au niveau des jeux vidéo. Et là, ce n'est pas le cas sur ce HP Victus. En même temps, c'est un petit peu normal parce que HP vise sur cette gamme de PC, il vise un petit peu le PC polyvalent pour faire du montage vidéo, de la retouche photo, du gaming. Et donc, du coup, c'est pour cela qu'on a un écran qui est très très bien calibré. Ensuite, concernant le clavier, il n'y a pas grand chose à dire. Il est vraiment très joli, on a un beau design, l'ergonomie est très bonne. On a la possibilité pour la nuit de le rétro-éclairer si vous le souhaitez. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire de plus, le clavier est très bon. Maintenant, parlons de performance, parce que c'est ce qui nous intéresse sur ce HP Victus 16. On a 16 Go de RAM. Comme processeur, on a un processeur AMD Ryzen 7 5800H. Pour les gens qui veulent le comparer à un processeur d'Intel, on serait sur un processeur Intel iCore i9 à peu près, donc ce qui est plutôt bon, parce qu'on va pas se le cacher, en ce moment AMD est quand même meilleur que Intel, comme vous voyez par exemple sur ce processeur qui est un processeur Ryzen 7 5800H, on est sur un processeur milieu de gamme, il est aussi performant qu'un processeur haut de gamme de Intel, par exemple le Intel Core i9. Ensuite, en termes de carte graphique, on a une Nvidia GeForce RTX 3060 accompagnée de 6 Go en GDDR6 et on a une AMD Radeon RX Vega 8. Concernant le stockage, on est sur un SSD de 512 Go en NVMe PCIe. Du coup, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur une très bonne configuration pour un PC qui coûte seulement 1499 €, parce que je le répète, un PC gamer, ça coûte beaucoup plus cher que ce tarif. Donc, pour ma part, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la carte graphique de Nvidia, la 3060, qui est une très bonne carte graphique, le processeur AMD Ryzen 5800H, qui est un très bon processeur. Là maintenant, pour vous donner une petite idée, j'ai joué au nouveau Forza Horizon 5, qui est un super jeu qui demande énormément de graphisme. J'ai tout mis en ultra et j'arrive à le faire tourner en 1080, en 115 images par seconde, donc du coup 115 FPS, donc ce qui est énorme pour les gens qui connaissent Call of Duty
Advanced Warfare, on peut le faire tourner tout en ultra, en graphisme, toujours en 1080 vu qu'on est sur un écran 1080, en 80 FPS, donc voilà, ça peut faire tourner n'importe quel jeu vidéo. Là je parle de jeux récents, mais donc du coup vous doutez bien que des anciens jeux, pour les personnes qui sont fans des anciens jeux qui datent déjà de 2-3 ans, il n'y aura aucun souci pour les faire tourner. Bien entendu, je préfère quand même le dire, on n'est pas sur la meilleure Nvidia, on est sur la 3060 qui est le début du haut de gamme. Vous avez la 3070, la 3080, la 3090, c'est la 3090 qui est la meilleure, mais pour un tarif à 1499 €, pour un PC, je trouve que c'est vraiment intéressant. Du coup, j'ai fait une petite vidéo quand je joue à Forza Horizon, elle dure 1 minute à peu près, pour vous donner une petite idée de la qualité de l'écran, bien entendu la qualité du graphisme que vous pouvez avoir avec ce PC. Du coup, après cette vidéo de Forza Horizon 5, maintenant normalement vous vous faites un petit avis. Alors attention, je préfère quand même le répéter, ça a été filmé avec une caméra, ensuite compressé par YouTube, donc malheureusement vous ne voyez pas la vraie qualité que je vois actuellement. Donc voilà, il faut être indulgent, mais c'est quand même plutôt pas mal ce que je vois en tout cas dans le rendu. Ensuite, il faut pas oublier que si HP a changé le design de ce PC gamer et on a plutôt un design plutôt sobre, c'est tout simplement parce que ce PC est destiné aussi aux créateurs de vidéos, pas que pour les gamers. Et donc du coup, j'ai fait pas mal de tests, j'ai tourné pas mal de vidéos en 4K, j'ai fait beaucoup de montage et j'ai eu aucun souci. Le processeur AMD Ryzen 7 5800H avec la carte graphique Nvidia RTX 3060, ça fonctionne extrêmement bien. Donc du coup, si vous êtes créateur de vidéos ou une personne qui fait des retouches photos, vous aurez aucun souci avec cette configuration. Ensuite, concernant le son est signé Bang & Olufsen. Alors c'est une grande marque d'audio connue pour sa qualité. Là, je vous cache pas, on reconnaît pas cette marque dans ce PC et en même temps, c'est tout à fait normal. Vu qu'on est sur un PC qui est plutôt fin, c'est compliqué d'avoir une bonne qualité de son. C'est pour cela que souvent, les PC gamers, quand ils sont épais, ils sont plutôt bons en termes de son. Là, je vous cache pas, ça manque de grave, ça manque de médium. Maintenant, c'est pas grave, c'est un son d'appoint. Donc, souvent, les gamers et la plupart des gamers jouent avec un casque. Donc, c'est pas grave, mais bon, il faut quand même le noter. Le son, c'est pas son point fort. Par contre, ça suffit largement pour regarder des séries sur Netflix, Disney+, donc pour tout ce qui est contenu multimédia, c'est parfait, mais pour avoir une meilleure immersion pour le gaming, c'est pas son point fort. Ensuite, en termes de connectique, on a toutes les dernières connectivités qu'on peut avoir, c'est-à-dire de la Wi-Fi 6 pour avoir de gros débits,
parfait pour jouer sans aucune coupure d'internet, surtout aussi pour télécharger des gros fichiers volumineux. On a ensuite du Bluetooth 5.2, donc parfait, hein, la dernière génération qu'on a actuellement. On a ensuite aussi un lecteur carte SD pour les photographes, pour faire de la retouche photo. On a une prise type C 3.2 Gen 1, donc la dernière génération. On a ensuite 3 ports USB 3.2 mais standard. Ensuite, on a un port Ethernet gigabit et le plus intéressant, c'est une prise HDMI 2.1 pour avoir de la 4K en 120 images par seconde si vous voulez le brancher sur votre téléviseur. Ensuite, concernant l'autonomie, HP annonce 8h45. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est complètement faux, on n'est pas sur 8h45, mais bon, je ne vais pas critiquer HP, c'est malheureusement tous les constructeurs annoncent souvent des chiffres astronomiques qui n'est pas respecté. Souvent, ils font des tests avec l'écran, avec la luminosité à 2-3%, en désactivant la carte graphique, en mettant voilà, les performances au plus bas. J'ai fait plusieurs tests pour 3 types d'utilisation. Alors, le premier chiffre que je peux vous donner, c'est 2 heures d'autonomie en jouant, tout simplement en faisant que du jeu vidéo, mais en mettant les graphismes jusqu'à ultra, en mettant la luminosité de l'écran jusqu'à au maximum, donc 2 heures en jeu vidéo. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui crée énormément de vidéos, qui fait du montage vidéo en 4K, qui fait de la retouche photo, vous tiendrez 3h20, pareil, toujours avec les performances ultra, avec la luminosité toujours au maximum. Et pour une utilisation vraiment lambda, c'est-à-dire comme un laptop, et ben en mettant les performances au minimum, c'est-à-dire en désactivant la carte graphique, parce que vous pouvez le faire, c'est très intéressant d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vous avez un logiciel d'HP qui vous dit, voilà, si vous voulez mettre les performances au minimum, au maximum, ça va aussi jouer sur la ventilation qui est d'ailleurs pas bruyante. Alors au bout d'une heure et demie de jeu, ça commence à ventiler pendant quelques minutes, mais après hop, ça commence à ralentir, donc il n'est pas très bruyant aussi, c'est un autre bon point que j'avais oublié de dire. Donc du coup, en utilisation lambda, c'est-à-dire en mettant les performances au minimum, mais tout en gardant la luminosité de l'écran au maximum, on est sur du 4h30, donc ce qui est plutôt correct, on va pas se le cacher, parce qu'on va pas se cacher, les PC gamers ont du mal à tenir en termes d'autonomie, ce qui n'est pas le cas des laptops classiques sans carte graphique, où là ça demande moins de performance, et donc du coup c'est pour ça que souvent on a des 10 heures, 15 heures d'autonomie pour des PC classiques. Du coup, le petit bilan de ce HP Victus 16 E0010 NF, je remettrai la référence en bas de la description, au tarif de 1499 €. Ce qu'il faut retenir pour ma part, c'est les performances, les 16 Go de RAM, la RTX 3060 de Nvidia. Pour ma part, les deux ensemble, coupler les deux ensemble, c'est vraiment voilà, de très bonnes performances. Vous pourrez jouer à n'importe quel jeu vidéo en mettant les performances ultra. Donc pour ma part, c'est un bon PC portable voilà, de transport pour aller n'importe où et pour pouvoir jouer à n'importe quel jeu. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, je note l'écran qui est très bien calibré. Donc c'est intéressant parce que ça se fait un petit peu rare d'avoir un écran très bien calibré pour un PC gamer. Parce que souvent, on booste un petit peu les couleurs pour booster un petit peu les jeux vidéo. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un PC qui est très polyvalent pour quelqu'un qui crée des vidéos, pour faire de la retouche photo, pour un gamer. Donc c'est vraiment tout ça comme bon point. Le PC, il est à 1499 €, donc franchement, c'est un très bon prix. Surtout en ce moment, au moment que je vous parle, il y a le Black Friday. Si vous regardez ces vidéos après le Black Friday, peut-être pendant les périodes de Noël, il pourrait redescendre parce que vous pouvez le trouver de temps en temps à 1299 voilà, au lieu de 1499 €. Donc ça reste toujours un bon tarif. Du coup, voilà, mon test sur le HP Victus 16 est terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.